Pourquoi est-ce si difficile de se mettre d'accord dans un couple sans se disputer? Le plus souvent dans un conflit, on concède à son partenaire au lieu d'apprendre à trouver un accord commun. La vérité, c'est que se mettre vraiment d'accord, ça demande un investissement, que les deux conjoints fassent un don mutuel. Dieu a créé chaque être humain comme une création unique, totalement différente des 6 milliards d'autres êtres humains. Et on a chacun un rôle exclusif sur Terre. On perçoit notre monde donc à notre manière. On n'a pas les mêmes goûts, les mêmes besoins, les mêmes avis, le même mode de pensée. Et donc en ce qui nous concerne, n'importe quel débat qu'on va avoir avec nos proches et notre conjoint va dériver de ces références différentes qu'on a et qui bâtissent donc nos opinions. À travers ce cours, on va apprendre pourquoi il est si difficile de se mettre d'accord, mais surtout, comment y arriver. Tu sais, Jacob, j'aimerais vraiment partir en Israël cet été. Mais je te l'ai déjà dit, c'est impossible, on n'a pas assez d'argent pour ça. Mais quand il en faut, t'en trouves bien pourtant. Ah bon? Et quoi par exemple? Bah pour changer de voiture, t'as trouvé l'argent, non? Alors attends, je t'arrête tout de suite. La voiture, la dernière, elle était cassée. Si t'es pas capable de faire la différence entre un achat de première nécessité et un voyage, moi j'arrête tout de suite le débat. Prenons un cas classique dans un couple où les conjoints ne font pas l'effort de comprendre l'autre. L'épouse veut déménager pour 3 raisons. Premièrement, elle dit « Le carrelage du domicile est très vieux, difficile à laver et à faire briller ». Son mari réplique en disant que la propreté, ok, mais pas besoin que ça brille. Et il rajoute qu'il aimerait bien qu'elle consacre d'ailleurs plus de temps à lui-même qu'au ménage. Rappelons entre parenthèses qu'une femme voit sa maison faisant partie d'elle-même bien plus que son mari. La propreté lui tient à cœur pour elle et aux yeux des autres. Elle y passe beaucoup de temps. Et si le résultat n'est pas satisfaisant, ça la rend amère. Deuxième argument pour déménager de la femme, elle dit les voisines sont très peu sociables. Dans la tête de son mari, il ne voit même pas le problème à ce niveau-là, puisqu'en général, le tempérament masculin, c'est d'être assez détaché du voisinage. Et avoir des voisins d'ailleurs pas sociables, ça l'arrange. Ça lui fait d'ailleurs gagner beaucoup de temps en bavardage inutile. Troisième argument de la femme pour déménager, ils ont de l'argent de côté pour justement acheter un bel appartement. Dans la tête du mari, ça pense différemment. Il est pragmatique. Lui, il se rappelle des difficultés auxquelles sa femme et lui ont dû faire face pour trouver un toit lorsqu'ils se sont mariés. Ils préfèrent donc garder leurs économies pour leurs enfants. Maintenant, regardons les arguments du mari qui ne veut pas déménager à travers la tête de sa femme. Premièrement, il dit qu'il ne veut pas trop se rapprocher de ses beaux-parents, et ça c'est compréhensible. Dans la tête de sa femme, elle voit les choses différemment. Elle dit qu'au contraire, ça les aidera énormément pour garder les enfants de temps en temps. Deuxièmement, le mari argumente et dit qu'il a pris de bonnes habitudes dans la synagogue actuelle, il n'a pas envie de changer. Dans la tête de sa femme, c'est complètement différent, elle n'en a rien à faire. Elle dit que son mari est un garçon très sociable. Il n'a jamais eu aucune difficulté à s'intégrer dans aucune nouvelle synagogue, etc., etc. Si vous remarquez bien, les arguments des deux côtés, de la femme et de l'homme, ne sont pas de savoir s'il faut déménager ou pas. En fait, chacun aborde le problème selon ses propres besoins. Aucun n'est capable de ressentir le besoin de l'autre. Personne, dans ce cas-là, ne pourra convaincre l'autre. À la fin, l'un des deux va finir par se soumettre, non pas parce qu'il a été convaincu par les arguments de l'autre, mais juste pour éviter le conflit. Jacob, je voulais te dire, je suis vraiment désolée pour la dernière fois. J'ai bien réfléchi, je voulais pas te mettre la pression, je sais que c'est galère financièrement, mais j'avais tellement besoin de m'aérer. Écoute, moi aussi j'ai réfléchi. Alors on va partir quelques jours à Londres. Alors je sais c'est pas Israël, mais quelques jours ensemble, ça nous aérer un petit peu. Ah, t'es tellement gentil, ça va nous faire du bien, je suis sûre. Alors, comment se mettre d'accord? Il y a plusieurs types de blocages qui compliquent un débat. On va évoquer 5 conseils pour améliorer vos discussions. Premièrement, donnez une impression que vous êtes d'accord. Parfois, votre conjoint, il est d'accord avec vous. Mais il souffre de devoir être d'accord. C'est comme si on lui enlevait une partie de lui. C'est comme si on l'attaquait sur son amour-propre. Dans un tel cas, si vous êtes proches l'un de l'autre, ou si la discussion se fait dans une bonne ambiance, il pourrait arriver à se ranger derrière votre opinion. De manière générale, plus vous allez procurer à votre conjoint la sensation que vous pensez comme lui sur le fond, que vous ne cherchez pas à modifier son opinion, et plus il sera facile de tomber d'accord. Deuxième conseil, évitez les mots qui crispent. Votre conjoint, comme vous-même d'ailleurs, pense avoir raison. Ne lui donnez pas l'impression de le contredire. Parlez à sa logique à lui. Ne commencez pas vos phrases par des expressions du genre « c'est pas vrai »,« tu te trompes », mais non, tu n'as pas raison. Mais écoute-moi bien, moi je vais t'expliquer. Si tu m'écoutes, tu vas comprendre. Si vous dites ça, il va se crisper. Personne n'aime être contredit.
C'est pourquoi on doit s'habituer à des « tu as raison, mais je comprends ton opinion, tu veux en fait dire que… » ou alors « maintenant que j'ai compris ta position, viens on analyse ensemble la mienne. » Si on arrive à parler sans irriter, ou mieux, en étant avenant, bienveillant, alors on va décrisper notre conjoint et il sera beaucoup plus prêt à accepter de se mettre d'accord avec nous. Troisième conseil, donnez-lui envie. Une des craintes du conjoint lorsqu'il doit avouer dans une dispute qu'il a tort, c'est de se retrouver en position d'infériorité. Car il y a pas mal de conjoints pas très fins qui sautent sur l'occasion lorsque vous reconnaissez vos torts, par exemple, face à votre conjoint, pour dire « bah il était temps que tu te rendes compte de tes petites erreurs, mon petit Francis ». Une épouse qui fait ce genre de remarques va forcément générer des blocages qui vont dissuader le Francis de reconnaître ses erreurs à l'avenir. Et leur conflit risque d'être de plus en plus tendu. Lorsqu'un conjoint a la grandeur de changer d'opinion, on doit absolument le complimenter pour son ouverture d'esprit. Quatrièmement, créer l'ouverture. Lorsqu'on discute, on donne son opinion, on doit absolument permettre à l'autre de s'exprimer jusqu'au bout, sans l'interrompre, pour que lui aussi ensuite nous écoute. Ne dites pas dès le départ, non c'est bon, j'ai compris ce que tu veux dire, j'ai compris ce que tu veux dire, laisse-moi parler, j'ai compris ce que tu veux dire. Non. Sinon il va penser que vous ne le laissez pas parler, qu'il n'a aucune chance de vous convaincre et vous allez rester dans le conflit. Plus vous allez l'écouter, plus il va se décharger de son émotion et plus le calme va venir et plus il y a de chances que vous vous entendiez. Aussi, attention à votre vitesse de réaction. Si vous répliquez à ses paroles trop vite après qu'il ait fini de parler directement, il aura l'impression que vous répondez sans avoir réfléchi à ce qu'il a dit. Attendez quelques secondes avec un petit air pensif. Je comprends ce que tu veux dire. Et même si vous le contredisez ensuite, il sera disposé à vous écouter car vous avez considéré ses paroles et son être. Cinquième conseil, répétez les propos de votre conjoint. Rav Simcha Cohen s'est aperçu que dans ses thérapies de couple, lorsqu'il demandait à un des conjoints ce qu'il avait compris des propos du partenaire, la plupart du temps, il avait en fait compris totalement l'inverse de ce qu'il avait voulu dire. Si vous réfléchissez bien lorsqu'on est en débat avec quelqu'un, on réfléchit surtout à savoir comment je vais répondre, comment je vais réagir, et pas sur ce que dit l'autre, alors on n'écoute pas. De façon générale, on a plus tendance à vouloir être compris plutôt qu'à comprendre les autres. Un bon conseil alors, lorsque notre partenaire a fini de s'exprimer, n'hésitez pas à répéter ses propos. Cette répétition permet deux choses. Premièrement, elle montre que vous considérez l'avis de l'autre, et elle permet de percevoir plus clairement les critères et les points de référence de votre conjoint. Les couples qui ont adopté cette technique de répéter les paroles de l'autre se sont rendus compte d'une extraordinaire amélioration de leur entente mutuelle et sachez qu'après quelques temps, c'est un réflexe qui devient naturel. De manière générale, lorsqu'on veut évoquer un sujet avec son conjoint, il est important de ne pas venir avec des idées arrêtées et imaginer dès le départ que son partenaire risque déjà de penser autrement. J'espère que ces petits conseils vous ont plu et qu'ils vous permettront d'arriver à une entente dans tous ces petits différends que chaque couple doit vivre. Bonne chance!